Je pense qu'on ne mesure pas, et c'est probablement ce qui est la chose la plus grave à reprocher au gouvernement, c'est qu'on a un peu parfois l'impression qu'il parle d'emploi, qu'il parle de travail sans savoir de quoi il parle. Sans savoir ils vous vendent un produit qu'ils n'ont jamais goûté avant de vous le vendre. Parce que je pense qu'ils ne prennent pas en considération les réalités du monde du travail, ce que vivent les gens au travail. C'est pas le tout d'inventer sur le plan théorique, par exemple, le flexi-job. Après, il faut voir ce que c'est que quelqu'un qui a un flexi-job quand il est au boulot et qu'il vit ce flexi-job. Comme on l'a dit, on n'a jamais refusé comme organisation syndicale de négocier à un moment donné dans des entreprises de la flexibilité. Mais quand on l'a négocié parce qu'elle avait du sens par rapport au fonctionnement de l'entreprise, parce qu'elle en avait besoin et que nous-mêmes nous reconnaissions qu'il y avait du sens à négocier de la flexibilité et que dès lors, ce que l'on demandait comme effort aux travailleurs à travers la flexibilité, on demandait quelque part de le compenser à travers, en effet, soit des augmentations de salaire, soit des mesures de compensatoires, etc. Et donc, on n'a jamais refusé de faire ça. Et d'ailleurs, il y a des secteurs importants dans lesquels les mesures de flexibilité sont vraiment absolument très très importantes. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la flexibilité que le gouvernement nous met sur la table, c'est une flexibilité théorique pour eux. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne nous ont pas encore démontré la nécessité de devoir le mettre en place. Alors par exemple, quand on nous a inventé le flexi-job, on nous a dit que la nécessité, là ils ont tenté quand même de s'expliquer, ils nous ont dit la nécessité c'est parce que ça va permettre de régulariser toute une partie du travail dans le secteur Horeca qui est aujourd'hui un travail au noir. Enfin, on va pouvoir valoriser ce travail-là à travers des contrats, au moins des contrats, plutôt que de les laisser dans le noir. Oui, sauf qu'il a raison, on a effectivement créé 25 000 flexi-jobs dans le secteur Horeca. Sauf qu'il a oublié une chose, de nous dire une chose, c'est que dans le même temps, il y a 25 000 contrats normaux qui ont disparu dans le secteur de l'Horeca. Et donc on n'a pas créé, on n'a pas régularisé des situations existantes et qui étaient un peu noires, on a en fait, comment dirais-je, splitsé les choses entre des gens qui avaient un contrat correct et sérieux, par un contrat qui devient précaire et qui ne donne aucun avenir. Et en effet, quand on a un travail, ce qu'on espère de son travail, c'est en effet de la connaissance et de la dignité. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde du travail? C'est que de plus en plus de travailleurs vous disent « je ne me sens plus à ma place. Je ne me sens plus parce que je ne fais pas le boulot que j'aurais envie de faire. Je ne le fais pas dans les conditions que j'aurais envie de pouvoir le faire. Et en plus, je suis mal payé et je n'arrive pas à vivre convenablement. » Et donc, on s'étonnera après qu'on a effectivement une jeunesse et une génération qui a l'air d'être un peu désœuvrée et de ne pas avoir confiance en l'avenir. Évidemment, si le seul programme qu'on a à leur offrir, c'est en dehors de tous les autres aspects de la politique, hein, mais si dans le cadre du travail, la seule chose qu'on a à leur offrir, c'est de la précarité, c'est du bas salaire, et c'est le fait en plus de même pas être considéré, ben évidemment, on ne peut pas espérer qu'on aura une jeunesse enthousiaste. Et puis ce qu'il y a parfaitement d'absurde, au-delà de cet aspect-là des choses, c'est que ces politiques-là sont en réalité contre-productives et inefficaces. Elles sont d'abord inefficaces, on l'a démontré, finalement peu d'emplois sont créés grâce aux fameuses mesures soi-disant d'incitation à la création de l'emploi, et qu'en réalité, les emplois qui ont été créés parce que les entreprises avaient besoin d'engager. Citez-moi un seul exemple d'employeur qui va un jour engager quelqu'un s'il n'a pas de travail à lui donner. Quand un employeur engage quelqu'un, c'est parce qu'il a du boulot. Et le fait qu'il y ait éventuellement une aide n'est en réalité que quelque chose qui se présente au moment où il engage la personne parce qu'il a besoin d'engager la personne. Et donc c'est bien de l'effet d'aubaine dont il s'agit et pas de la création. J'aurais préféré, si on avait dû imaginer de mettre des mesures d'encouragement, qu'on ait des mesures a posteriori qui, par exemple, aident un employeur après qu'il ait créé de l'emploi. Parce qu'alors là, ça pouvait éventuellement prendre un certain sens. Mais ce n'est pas du tout la voie qui est choisie. On crée des mesures et finalement, c'est plus des effets d'aubaine qu'au-dessus. Et je disais aussi que c'était contre-productif. Et pour une fois, ce ne sera pas des organisations syndicales qui le diront. Je ne fais que relayer des propos qui ont été tenus par quelqu'un dont on sait tous qu'il est parfaitement gauchiste et qui lit le manifeste de Karl Marx tous les jours, Mario Draghi, qui est le président de la Banque Centrale Européenne, qui a dit deux choses importantes dans les derniers mois. Un, il a dit « toutes les politiques de précarisation
du marché de l'emploi sont contre-productives pour des raisons économiques. Simplement parce qu'il a expliqué, et finalement c'est ce que nous disons depuis des années, c'est qu'en précarisant le marché de l'emploi, dès l'instant où on est aujourd'hui dans un système économique qui est de plus en plus fluctuant, avec en plus des périodes de fluctuation beaucoup plus rapprochées que dans le temps, ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous vous trouvez dans une situation de basse conjoncture, la première chose que les entreprises font, c'est évidemment de se débarrasser des emplois précaires, parce qu'on peut facilement s'en débarrasser. Et donc vous ajoutez un problème au problème, c'est qu'à partir du moment où ils sont vite licenciables, ça veut dire que vous faites baisser le revenu, vous faites baisser leur capacité de consommation, et qu'en faisant baisser leur capacité de consommation, vous ajoutez un problème à la crise économique que l'on crée, que l'on vit à ce moment-là. Et c'est évidemment limpide comme démonstration, mais manifestement, les gouvernements ne l'entendent pas, et certainement pas le gouvernement belge. Et puis il y a une deuxième chose qu'il a dit, qui est tout aussi pourtant évidente, c'est que, et là, il n'a même pas été le seul à le dire, il a été rejoint notamment par le Fonds monétaire international, qui a dit que les politiques de restrictions salariales qui sont mises en place ont atteint leurs limites, parce que si on continue à vouloir absolument réduire, cordaquer l'évolution des salaires, on va se trouver dans une situation où on va, par ce biais-là, en réalité, freiner l'évolution pour l'instant positive de l'économie, parce qu'il ne faut pas non plus avoir fait HEC pour comprendre que ce qui reste, et c'est une vérité de base en économie, ce qui reste le premier moteur du fonctionnement d'un État, c'est sa consommation intérieure, évidemment. Et si vous n'avez pas, évidemment, des gens qui peuvent avoir les moyens de progresser dans leur consommation, vous allez ralentir la mécanique économique, c'est une évidence aussi. Et donc voilà un économiste que tout le monde écoute et que tout le monde prend en référence, qui dit la même chose que les organisations syndicales, qui le dit sans doute de manière un peu plus présentable que nous, mais je constate simplement que ni lui ni nous ne sommes écoutés, et donc je m'interroge évidemment sur les véritables motivations du gouvernement quand il mène les politiques qu'il mène. Voilà ce que je voulais dire en entrée de jeu avec la présentation de cette vidéo.